UMF, EPC Construction et T3 Architecture en collaboration avec l'école ESDAC d'Aix-en-Provence vous présentent leur nouveau projet. C'est dans la ville de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume qu'un client nous a mandaté pour donner réalité à un ambitieux défi. Saint-Maximin, ville chargée d'histoire jusque dans son parti pris architectural, annonce des contraintes urbaines et patrimoniales dont il a fallu prendre compte pour aménager le projet et lui faire prendre sens dans cette ville aux lignes et structures reconnues dans toute la France. Dans une zone classée par les architectes des bâtiments de France, la principale difficulté de ce projet aura été d'arriver à proposer une architecture contemporaine et largement ouverte sur des espaces extérieurs, tout en respectant son intégration dans un tissu urbain protégé en centre-ville de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. C'est le challenge que nous vous proposons aujourd'hui. La parcelle, non construite jusqu'alors, est orientée nord-sud et bordée de 2 bâtiments existants. Le projet s'alignera en limite de rue et proposera un jardin d'été côté nord. Afin de répondre aux contraintes urbanistiques et patrimoniales tout en respectant le programme et les envies du client, nous proposons pour ce projet une double façade côté rue. Orientée sud, la première façade que nous avons symboliquement nommée façade théâtre reprendra le style traditionnel constitué d'ouvertures alignées plus hautes que larges, coiffées d'une corniche. La deuxième façade, en retrait de 2,50 m, sera en quasi-totalité vitrée sur un patio d'une douzaine de mètres de hauteur. Ce volume intermédiaire apportera une scénographie forte au projet ainsi qu'un espace d'agrément utilisable toute l'année. Le bâtiment est distribué par une trame d'escalier répétitive et superposée, bordée d'un mur de terre abanché jouant un rôle symbolique de fil d'Ariane, accompagnant le spectateur dans une ascension graduelle vers l'intime. Ainsi, le rez-de-chaussée recevra les garages, le premier étage un espace d'exposition et d'atelier photographique, le deuxième étage les pièces de vie et chambres d'enfants, et les combles, la suite parentale. Le mur de terre abanché jouera également un rôle décoratif et symbolique cher aux clients, puisque constitué de terre récupérée sur la parcelle lors des terrassements. De par les capacités absorbantes, le matériau apportera une régulation hygrométrique et donc un confort dans les espaces de vie non négligeable. Les performances énergétiques seront en grande partie obtenues par le patio, qui se comportera comme une véritable serre bioclimatique. En hiver, l'air chaud accumulé en partie haute de la serre sera récupéré par une ventilation double flux, la D-Fly Microwatt de chez Aldes, qui répartira l'air préchauffé dans les pièces de la maison. En été, les surchauffes seront évitées à l'aide des ouvertures de toit auto-nettoyantes et occultées par volets extérieurs de chez Velux. Ces ouvertures seront automatisées par Somfy, de façon à obtenir une ventilation la plus performante possible. Pour améliorer les performances de climatisation, une végétation grimpante sera plantée au niveau rez-de-chaussée de la serre et des brumisateurs à commande manuelle installés en partie haute et basse du volume. Pour les murs périphériques, le choix de la brique monomure aura été fait pour ses caractéristiques thermiques ainsi que son inertie. Pour les planchers, et afin de regrouper performance thermique et facilité de mise en œuvre, les matériaux suivants seront utilisés. Le plancher base sur vide sanitaire sera constitué d'entre vous Isolider 23 avec éco-réfant de chez KP1. Le plancher haut du garage sera constitué d'entre vous Ourdifix avec complément d'isolation en sous-chape de 82 mm de chez Knauf. Le reste des planchers intermédiaires seront constitués d'entre vous Leader EMS de chez KP1. Deltador se chargera du pack alarme radio et proposera un système sur tablette graphique permettant de prendre en compte la consommation énergétique du projet afin d'informer le client et l'inciter à dépenser moins et mieux. La couverture de toiture se fera en tuiles Galéane 10 de chez Monnier afin de privilégier la facilité de la pose tout en gardant l'aspect traditionnel demandé. EDF Bleu Ciel sera retenu comme fournisseur de courant électrique. PRB se chargera des enduits de façade 6000R, Poujoula des conduits de cheminée, Simbéton des ciments des dalles, Ipelec de la préfabrication de l'installation électrique, Atlantique du chauffe-eau thermodynamique et de la pompe à chaleur RR. Le prêt immobilier se fera au crédit foncier.
EPC Construction, T3 Architecture et l'école ESDAC d'Aix-en-Provence vous remercie de votre attention et espère vous retrouver très prochainement.